Bonjour, je vous présente le jeu Lives. Alors normalement vous avez des petites cartes imprimées, des petites tuiles imprimées avec des feuilles rouges et des feuilles vertes. Alors ici moi j'ai pris des carrés bleus, des carrés roses. Et ici vous avez des branches. Alors les branches que j'ai symbolisées par des jetons. Alors en fait le but du jeu c'est d'avoir le plus de feuilles de sa couleur à la fin du jeu. Alors, comment est-ce qu'on récupère des feuilles de sa couleur? Eh bien, lorsque toutes les feuilles seront placées au milieu ici, on regardera toutes celles qui sont en contact direct avec une branche. Si on a des feuilles qui sont en contact avec une branche diagonalement parlant, c'est-à-dire ici, ma feuille est en contact avec la branche, ici, elle serait en contact au niveau simplement diagonal, comme ici. Donc là, on considère qu'elle ne toucherait pas la branche. Donc une feuille qui ne touche pas la branche, eh bien forcément tombe et est éliminée. Et on va compter toutes celles à la fin du jeu qui touchent des branches. Et on va regarder celui qui en a le plus. Donc on redonnera les feuilles qui ont été éliminées, qui ne touchaient pas de branches. On les redonnera aux joueurs à qui elles appartiennent. Et bien entendu, celui qui aura le plus de feuilles qui sont tombées aura perdu, car c'est celui qui en aura le moins, qui en aura toujours le plus accroché aux branches. Donc celui qui aura le moins de feuilles qui seront tombées aura gagné. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on va jouer d'abord en jouant une tuile bleue, puis ensuite deux tuiles roses, puis ensuite deux tuiles bleues, deux tuiles roses, deux tuiles bleues, deux tuiles roses, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une bleue, puisqu'on avait commencé par une bleue. Donc, bleu va commencer et va devoir poser sa feuille contre une branche. Alors, le premier tour du joueur qui a les feuilles ici bleues va venir poser une de ces tuiles contre une branche, où qu'il le veuille, et va pouvoir pousser cette feuille dans toutes les directions, c'est-à-dire nord, ouest, est ou sud. Alors là, il décide par exemple de la pousser au sud. Donc c'est à Rose de jouer, donc Rose va en jouer deux. Alors comme précédemment, Rose va devoir pousser une tuile branche, donc un pion noir. Mais attention, car là, il y a une deuxième règle qui rentre en jeu. C'est-à-dire que vous allez poser votre première tuile en poussant une branche, mais la deuxième tuile, donc ici, je me mets ici, et la deuxième tuile, comme vous avez poussé celle-ci ici, vous allez devoir en pousser une à 90 degrés, avec un angle de 90 degrés. Donc, vous allez prendre ici votre tuile, vous avez poussé celle-ci, donc vous êtes obligé de pousser comme ceci. Donc, vous allez pousser ici, ce qui va me permettre ensuite de vous montrer, eh bien, quelque chose de particulier. C'est à bleu de jouer, donc il va en jouer deux. Mais attention, on n'a pas le droit, on est toujours obligé de pousser à une extrémité. C'est-à-dire que je peux mettre une bleue ici et pousser comme ceci. Ce qui voudra dire que l'autre, il faudra que j'en pousse une comme ceci pour être à 90 degrés. Mais je n'ai pas le droit de me mettre ici et de pousser soit par là, soit par là. On n'a pas le droit de se mettre entre deux tuiles, quelle que soit la couleur. Donc, bleu décide de venir ici.
Donc bien entendu, ça pousse hein, toutes les tuiles. Donc il suffit après de les remettre le mieux possible. Donc la première a été jouée ici. La deuxième va être jouée comme ceci. Alors c'est à Rose de jouer 2 tuiles. Rose vient ici. Pousser comme ceci. La première. Et Rose va jouer sa deuxième. Ici. Non, à 90, pardon. À 90, donc on va jouer sa deuxième ici. Voilà, pour faire un angle droit avec la deuxième. C'est à Bleu de jouer 2 tuiles. Bleu décide de jouer ici. Donc on va devoir en jouer une autre, comme ceci. Donc on va jouer sa deuxième ici. C'est à Rose de jouer. Rose décide de jouer ici comme ceci et de jouer ici. Alors, et de jouer sa deuxième ici comme ceci. C'est à Bleu de jouer ici. Bleu décide. Ah, j'ai pas mis toutes mes bleus. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Oui, je les ai pas toutes mises. Voilà, il en manquait 2, 10, 10. Donc, Bleu décide de jouer ici. Comme ceci. Sa première. Et de jouer sa deuxième ici. Et de jouer sa deuxième ici. À Rose de jouer. Rose décide de jouer ici. J'aurais dû prendre des petites tuiles carrées noires. Ça aurait été plus facile. Mais bon, on s'en sort quand même. Donc comme il a joué ici, il va falloir qu'il joue ensuite à 90 degrés la deuxième. Donc il décide de jouer la deuxième ici. À Bleu de jouer, à moi. Je décide de
pousser ici. Et je vais devoir pousser à 90. J'ai fait ça, mais il va falloir que je fasse comme ceci pour ma deuxième pièce. Donc je vais me mettre ici et je vais pousser ici. Voilà. C'est à Rose de jouer ces deux dernières tuiles. Rose décide de pousser ici. Et la deuxième, il va falloir comme ceci. Rose décide de pousser ici comme ceci. Vous voyez, comme ça, elle décale ma verte qui ne touchera plus une branche. Et je dois jouer ma dernière feuille. Donc, hop, hop. Comme ceci. Alors ici, la partie est terminée. On va maintenant regarder toutes les feuilles qui ne touchent plus les branches. Donc, on a bien entendu ces deux-là qui ne touchent pas de branches. On a celle-ci qui la touche en diagonale, donc il ne la touche plus. Et celle-ci aussi. On a celle-ci qui ne touche plus de branches. On a celle-ci qui ne touche plus de branches. Ici, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Ici, on a une rose qui ne touche pas de branches. On a une bleue qui ne touche pas de branches. On a la rose qui ne touche pas de branches parce qu'elle la touche en diagonale, mais en diagonale, cela ne compte pas. Et on a donc 5 feuilles roses qui sont tombées, 4 feuilles bleues qui sont tombées. Donc, il reste plus de bleu ici que de rose. Donc, c'est bleu qui a gagné. Voilà comment jouer à Leaves. Un excellent jeu que je vous conseille. Alors, essayez si vous pouvez de prendre aussi des petits carrés noirs comme ceci. Alors, j'en avais, mais comme je les avais pas sous la main, j'ai pris des ronds. Ce sont des émaux de Briard. Alors, sur notre chaîne, j'avais tourné une vidéo sur les émaux de Briard, un endroit à Briard, dans le Loiret, où on peut ramasser des émaux. On peut en ramasser autant qu'on en veut. Hein. Ils sont sur le sol, ils jonchent le sol en couches importantes. Ils ont été jetés là une fois que les fabriques d'émaux à Briard ont fermé. Il a fallu s'en débarrasser, donc ils ont été jetés sur le sol d'une forêt à côté du canal et on peut les ramasser gratuitement bien sûr et on peut en ramasser autant que l'on en veut de différentes formes. Alors il y a d'autres formes, je vais vous montrer ici par exemple. Voilà, il y a plein de formes, il y a des carreaux plus grands, etc. pour faire des mosaïques. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Merci donc à tous les gens qui s'abonnent. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.